Ça veut dire que sur le Sospel Lantosque ce soir, eh bien cette ZR réunira des routes utilisées durant la fameuse nuit, la boucle notamment au-dessus du col de Castillon qui est abandonnée, mais on attaque la montée du col du Turini par le Moulinet dès le départ de Sospel ce soir. André et Doron Recordier arrivés à Monaco. André et Doron Recordier sur Porsche 911 2 litres 7. Vous êtes Doron à la 38e position du classement général provisoire. C'est pas mal du tout, hein. Et repos maintenant. Faut aller dormir. Qu'est-ce qu'il y a, Doron? Attends, ah non, tu vas pas dire ça comme ça de ton papa. Comment t'as dit? Je vais l'emmener dormir un petit peu. Voilà, il faut qu'il aille dormir un petit peu. Il faut qu'il aille se reposer pour être en forme ce soir parce que la nuit promet d'être longue et difficile. Allez, à tout à l'heure. Les premiers départs 20h45 ici depuis le quai Albert Ier. Des départs que nous vous proposons de vivre tout à l'heure en direct à nos côtés. Soyez au rendez-vous d'ailleurs. Soyez au rendez-vous du rallye Monte Carlo historique avec cette fameuse nuit du Turini. Fabrizio Arenghi, Bentivoglio et Maurizio Torlasco sur Porsche 911 à la 132e position du classement général provisoire en sortie de ZR13. Le 23, Daniele Perfetti, Ronny Kessel sur Lancia Stratos en 15e position du classement général provisoire. Pas mal. Ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien. On a pris un radar de vitesse, mais 500 points. Mais c'est... Bon, c'est dommage. Mais ce soir, tout peut encore changer. En tout cas, on vous le souhaite. Bon repos, à tout à l'heure. Là, évidemment, l'essentiel maintenant, une fois qu'on est arrivé, vous savez que les véhicules sont en parc fermé, donc on ne peut absolument plus les toucher, les véhicules. Hein. Les véhicules sont en parc fermé. Et le but du jeu maintenant pour les pilotes et copilotes, c'est pour les équipages, c'est tout simplement d'aller prendre une douche ou un bain, d'aller dormir un petit peu, peut-être de se restaurer un chouïa et de se préparer pour la nuit du Turini. Alvaro Ogagavia Stemino et Marcos Gutiérrez Dominguez, 14e au classement général provisoire ici à l'arrivée de Monaco. Le plus dur est fait et le plus compliqué reste à faire. Le plus dur est fait dans ce rallye Monte Carlo, mais le plus compliqué reste à faire ce soir, c'est-à-dire rester dans la course avec la fameuse nuit, le 9e secteur, les deux ZR, la ZR14 et la ZR15, Sospel Lantosque, Saint-Sauveur-Beuil, pour cette nuit, la fameuse nuit du Turini. Sur SAP 99 EMS, à la 57e position du classement général provisoire. Le 227 à l'arrivée, la Ford Escort 2000 MK2 de Christophe Baillet et d'Anne Baillet. Tout va bien, Anne? Ça va, Anne? Bon, Christophe Baillet et Anne Baillet, vous êtes au classement général provisoire. Avant les dernières pénalités éventuellement, vous êtes 6e au classement général provisoire de ce rallye Monte Carlo historique. Bon repos et rendez-vous tout à l'heure pour le départ de la nuit du Turini, ici depuis le port Hercule. Larsli, Henning Jørstad sur Volvo 142S, le 24 à la 12e position. You are at the 12th position on the general classification, a temporary general classification ce soir. Larsli et Henning Jørstad sur Volvo. Le 88, Luis Lopez Anos, Enrique Yunez Crespo sur Volkswagen Golf GTI. Ça va, messieurs? Et vous avez l'air heureux d'être arrivés, hein?
Luis, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème sur le triple, sur le calcul des moyennes. Bon, et vous avez pas de position. D'accord, vous avez 15 positions à cause d'un petit problème technique. C'est vrai que les copilotes aujourd'hui, ils sont assistés, ils ont des tas d'ordinateurs. À tout à l'heure. Ils ont des tas d'ordinateurs, ils ont des tas d'appareils, mais quand il y a un appareil qui ne marche plus, évidemment, eh ben là c'est le drame. Et c'est le drame parce que, imaginez, vous savez par exemple, vous dans votre voiture, vous avez forcément peut-être je vous aime. Et c'est justement parce que je vous aime que je peux me permettre. Bon d'accord. Tu nous as montré des bonnes notes. Et Paolo qui est en 8e position. Des autos merveilleuses que vous pourrez également découvrir ce soir sur les bords de la route, sur les bords du Turin. Premier à 5h15 ce matin. Le son. Non. Have a nice evening. De rien. C'est quand même merveilleux. Pensez au Turini des années... des grandes années du rallye Monte-Carlo. 20h45. Giordano Mozzi, Stefania Biacca sur l'ancien Fulvia 1600 HF à la 61e position du classement général provisoire. Il y a eu la journée ardéchoise, ça c'était dimanche. Il y a eu la journée drômoise hier lundi sur les routes du Monte-Carlo. Et nous aurons la nuit du Turini ce soir. Bon repos. Et là ils vont aller maintenant se reposer, ils vont aller souffler un petit peu avant de reprendre la route tout à l'heure. Premier départ 20h45. Tout à l'heure. Le 14 à l'arrivée du rallye Monte-Carlo. L'équipage numéro 14, vous le voyez. Cette très très belle Porsche 930 Turbo, pilotée par Svenaj Bergum et Kenneth Melbo Bergum. Vous êtes 83e classement général provisoire. Ils sont partis, pour certains, à 5h15 ce matin, depuis le Champ de Mars de la ville de Valence. Et ils nous rejoignent ici, en principauté de Monaco. La sieste forcée. Ils se préparent évidemment tous et toutes pour le départ ce soir de la nuit du Turini. Thorhild Alre et Tine Alre à l'arrivée. Bienvenue, la fille et la mère aussi Méditerranée. On a deux belles mères. La fille et la mère à l'arrivée ici, partie depuis Oslo. Le 95, Alberto Bergamaschi et Gianandrea Redaili sur Volkswagen 1303S à la 20e position du classement général provisoire. C'est pas mal du tout.
Alberto et Gianandrea. Bon, une petite sieste maintenant. Une petite sieste. Et rendez-vous tout à l'heure. Manuel Macho Espada et Manuel Macho Gomez sur Porsche 911 SC. L'équipage 157 dans cette Porsche. Elle est bleue, hein, c'est ça? Non, elle est verte. Et, et c'est à la 52e position du classement général provisoire. Modération, mais vous allez vous régaler. « 3h15. Mais vous avez bien entendu, ils vont passer la nuit, une partie de la nuit, sur les routes. Les derniers arriveront à 5h44. Et vous vous êtes trompé dans votre... Non, sans blague. Trop de monde nous parlait à Burzet, on s'est mélangé les pinceaux et on a pris 1400 points et il n'y avait pas de neige et c'était plat et on connaissait tout. Attends, les Ardéchois qui se plantent, qui se trompent de parcours en Ardèche. C'est quand même incroyable. Ça, je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et on ne nous dit pas. Le 38, Ghislain Gobert et Guillaume et Ghislain Gobert sur Porsche 911 SC, 22e au classement général provisoire. Bravo. C'est une voiture électrique? Non, c'est pas une voiture électrique. Je peux vous dire que depuis le début de la course, Michel de Crémer et Yannick Albert, les vainqueurs de l'année dernière, les vainqueurs du rallye Monte-Carlo historique 2017 qui viennent de nous rejoindre, et depuis le début ils pétaradent. Mais là ça va mieux, c'est quand même, ça le fait plus, hein. Vous avez trouvé le défaut, la compression? Ouais. Bon, Michel de Crémer, Yannick Albert sur Opel Ascona 2000, et c'est un bon classement quand même. Ça va nettement mieux aujourd'hui. Oui, on remonte l'effort, mais nous sommes 8e, toutes catégories confondues là, et voilà, donc nous sommes très satisfaits de la remonte. Bien sûr, l'année passée, on avait un tout autre résultat. On reviendra. Les Belges, vainqueurs l'année dernière du rallye Monte-Carlo historique en 2017, qui sont ce soir à la 16e position du classement général provisoire. Le 155, Rafael Fernandez Cossin et Roulen Martinez Huarte sur l'ancien Fulvia HF 1600 à la 16e position du classement général provisoire à leur arrivée ici sur le... Philippe Kiboeuf, Stéphane Rollonin sur Volkswagen Golf GTI, 147e, classement général provisoire. Bon, vous êtes à l'arrivée. Imaginez, mettez-vous à la place de la trentaine d'équipages qui est resté sur les bords de la route de ce rallye. Ce soir, vous allez vous régaler. Ce soir... Ah, mais ça va glacer, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que ce soir, Alex Mazoric, Michel Caminalin sur Porsche 911 SC, le 228. À tout à l'heure. Ce soir, 20h45 pour les premiers départs. Départ toutes les 30 secondes ce soir. Vincent Carzino sur Opel Ascona 2000 à la 39e position du classement général provisoire. Allez, à la sieste maintenant. Une petite sieste avant la nuit.
Je pensais pas autant, moi, je me disais chouette. 26, Björn-Erik Hindal, Kjell Kristoffersen. Ce rallye historique qui renoue avec la tradition des grands rallyes de l'Automobile Club de Monaco, parti depuis Glasgow, Oslo, Barcelone, Monaco, Reims, parti depuis ces villes pour rejoindre la principauté de Monaco avec une première épreuve de concentration. Sachez que ceux qui ont couru le plus grand nombre de kilomètres, ils sont à 2020 km au départ, ne serait-ce que pour commencer l'épreuve au départ de Glasgow sur l'épreuve de concentration. Tout va bien? Le 190, Louis Momo et Jacqueline Casamoyou sur Simcabil Rallye 2. Ça s'est bien passé alors? Louis, parce que l'année dernière c'est toute une histoire, c'est une aventure l'année dernière. Et cette année encore? L'année dernière c'était à l'électrique. Et puis cette année, c'est mon premier. Mais c'est un Rallye 2, 77e du classement général provisoire. Après le rallye électrique. Guy Fréquelin, mesdames et messieurs, qui m'a posé des questions tout à l'heure? Qui voulait voir Guy Fréquelin? Il est là, ça y est, il est là. Fréquelin, il est encore là, il est dans la course. Guy, bienvenue. Merci. Je voudrais féliciter l'organisation de ce rallye historique pour nous permettre de revivre, de rembobiner le film 40 ans après, voire même un peu plus, puisque mon premier était en 75, de rembobiner le film et de revoir des épreuves spéciales mythiques, des monuments, et ça c'est fantastique. En tout cas, vous ne les voyez pas, vous les pilotes, mais je peux vous dire, le visage, c'est clair. Quand on parle de sport automobile, l'œil se met à pétiller d'un seul coup, et c'est signe évidemment qu'on a totalement réussi. À tout à l'heure, Guy. Guy Fréquelin, 3e du rallye Monte-Carlo en 1978, vainqueur, deuxième position du rallye Monte-Carlo en 80, vice-champion du monde des rallyes en 1981. Il est avec nous, il est là sur le bord de Monaco et il est ce soir classé à la 25e position du classement provisoire. Soren Jensen, Jakob Knudsen sur Porsche 911 SC à la 95e position du classement général provisoire à l'arrivée ici à Monaco. Thierry Broutin sur Porsche 912 avec la luge et les skis. Vous allez en avoir besoin ce soir. Oui, vous... Nous en attendons 272 concurrents. Henrik Kierkegaard est arrivé ici. Regardez ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Une auto merveilleuse. Antoine Raymond. Le 166, Philippe et Victoire Fichet sur l'ancien Fulvia 1600 HF à la 90e position du classement général provisoire. Ah, j'aime quand vous souriez comme ça. Bon. Allez, un bon mot et à tout à l'heure. Mais
Mais les Dromois, ben oui, puis vous savez que la Drôme et la Principauté de Monaco, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire puisque la Drôme est une terre monégasque au départ. Alpine Renault A310 V6 de Frédéric Némon et d'Étienne Goldet. L'équipage numéro 58 à la 144e place du classement général provisoire. Premier à la 5e spéciale. Et deuxième à la suite. Roger Duvernay, Patrice Delmas, à l'instant, à bord de la BMW 2002 TI. Le 55, Gordon et David Glenn sur le Pel Cadet GTE. Gordon et David Glenn. Pasquale et Stefano Caminiti sur... Le 158 à BMW 2002 TI de Javier Murillo Tellez et Concha Velasquez Canella à la 96e position de ce classement général provisoire. Retour en Principauté. Je vous ai croisé au restaurant avant de prendre le départ la semaine dernière et vous voici à l'arrivée en Principauté de Monaco. Bon, tout va bien? Parfait. Rendez-vous tout à l'heure pour le départ et la nuit du Turini. Christophe, la 89, on est là. On va faire passer le nord. Le 151, concurrent équipage 151, l'Alfa Romeo Alfetta GTV de Florian Sigma. 48e classement général provisoire. D'abord de l'Alfa Romeo Alfetta GTV qui arrive ici sur le quai Albert Ier en Principauté de Monaco. Florian Belter, Sigma Zhakjong. Alors messieurs, Michel Rostand. Michel Rostand et Jean-Paul Lacombe à tout à l'heure, avant de la BMW 1602 qui pour la fois à la 164e position du classement général. 213, l'équipage 213, Igor Zorin, Nicolas Yostapolets sur BMW 328 à la 164e position. Elle est belle, hein? Elle est magnifique, on l'avait avant d'arriver en Principauté de Monaco. That would be nice for my new member of the family. Son caractère des fois. Et voilà. Attention s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci.
cioè finisce adesso, per quelli che arrivano a Monaco. Attention s'il vous plaît.